Je salue tous nos bien-aimés et partout dans le monde. Aujourd'hui, dans Aigle Acoustique, nous avons reçu le frère Goël Mapoko. Il est artiste musicien. Avec lui, nous allons faire un entretien sur tout ce qui se passe dans les messages de l'air et sur le plan musical. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bien-aimé, nous avons un entretien à faire avec vous, à vous poser quelques questions. Je ne sais pas si vous êtes disponible à répondre à nos questions. Très disponible. Bien-aimé, quelle est votre vision sur la musique du message? Ma vision sur la musique du message est celle-ci. La musique du message doit quitter le niveau où elle est, le niveau qu'elle a, et atteindre un autre niveau. Et quand je parle de niveau là, je suis en train de dire, parce que du côté image, de l'autre côté, nos frères pentecôtistes nous dépassent. Vraiment là, on doit être sincère, de très loin. Et du côté son, nous voyons même dans nos concerts, on a toujours un problème du côté son. Alors nous devons améliorer d'abord ces niveaux-là du son. Nous devons quitter le niveau du texte. Nous avons de très beaux textes. Nous avons de très beaux textes. Nous avons de belles mélodies, de très belles mélodies. Alors, nous ne devons pas rester là. On doit entrer dans une autre dimension de choses où David chantait devant Saül, les démons sortaient. Oui. Cette chose-ci, ça n'y est pas dans d'autres musiques. Moi, je me demande, on sera là en train de faire ce que tout le monde fait et ça ne sera pas intéressant. Oui. Dans nos concerts, on doit retrouver des âmes gagnées à Christ à cause du message contenu dans nos chansons. Pourquoi? Parce qu'on aura des gens qui expriment une vie en chantant. Et cette vie-là, cela doit provenir d'une expérience véritable du baptême du Saint-Esprit. Sinon, nous serons là en train de faire tout le monde. On fait des copier-coller et puis on ne sera pas différent. Donc voilà un peu, on doit quitter ces niveaux-là. Ok, merci bien-aimé. Mais quelle aussi est ta vision par rapport aux églises de messages, des doctrines, des barrières? Oh, moi, je ne collabore pas avec cela. Moi, je ne suis pas comme ça. Est-ce que vous aussi, vous avez des barrières, des limites comme ça? Moi, je dirais d'emblée, j'ai une position que beaucoup ne vont pas aimer, mais cela n'engage que moi. Exactement. Les églises sont tombées. Les églises ont manqué le but. Le but, ce n'était pas de nous amener dans des assemblées ou faire de nous des fanatiques, des serviteurs de Dieu. Oui. Nous les respectons, mais nous ne devons pas être des fanatiques. Les églises n'ont pas pu conduire les gens dans le baptême du Saint-Esprit. Là où les gens devraient refléter le Christ, là où on n'aura aucune barrière. Alors moi, je suis un réaliste. Je ne suis pas dans les sentiments. Les églises sont tombées. Maintenant, s'il doit y avoir un réveil, c'est individuel. Oui. Chacun dans son coin doit rencontrer Christ par une expérience véritable. Voilà pourquoi il y a des barrières, il y a des insultes du haut de la chair. Ces pasteurs ici ne s'entendent pas avec cet autre pasteur-là parce qu'ils ne voient pas de la même manière. Or, il n'y a pas ça dans le Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce que vous dites là, est-ce qu'au Branham Tabernacle, il y a des doctrines, c'est du ci, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul pasteur. C'est le frère Branham. On n'a pas deux pasteurs. On n'a pas trois pasteurs. On n'a qu'un seul pasteur. C'est le frère Branham. Ouais. Si les autres doivent répéter le pasteur, ils doivent répéter aussi sa doctrine. Exactement. Et quelle est la doctrine de frère Branham? Rien de nos doctrines ici ne se trouve parmi les doctrines que le frère Branham a. C'est vrai ce que vous dites? Oui, je vous dis la vérité. Il n'y a pas une... Le frère Branham a cité. Il y avait le baptême d'eau, le lavage des pieds, le baptême du Saint-Esprit. Il a cité. Et parmi les doctrines que le frère Branham a citées, tous on est là d'un commun accord.
Mais d'où sont venues ces choses qui ont divisé les enfants de Dieu? Moi, je ne suis pas là dans ce genre de débats. Si quelqu'un veut débattre, je lui dirais, papa, continue avec tes doctrines. Moi, je ne suis pas là. Mais bien aimé, j'ai fait un constat ces derniers temps. Vous les artistes, après quelques albums, vous pensez directement au ministère pastoral. Je ne sais pas si vous aussi vous pensez à cela. Bien aimé, je voulais dire à nos frères qui nous regardent, la partie où vous venez de me poser des questions, on aura à développer ça. Parce qu'il y a tout un tas de choses là-dedans. Je sens déjà qu'il y a des questions qui se posent là dans les têtes. Normalement. Sur cette question-là, je sais qu'il y a plusieurs idées où les choses se disent par rapport aux musiciens qui deviennent des prédicateurs. Moi, je ne peux pas condamner ça. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Cette parole, personne ne peut la changer. Les ciels et la terre passeront, mais cette parole-là ne changera jamais. Donc, personne ne viendra nous dire que non, il y a beaucoup d'ouvriers. Non. Non, moi je vous ai posé vous la question, est-ce que vous aussi vous rêvez un jour de faire ce ministère-là, à part la musique? Dans ce coin-là, moi j'ai pas l'idée. J'ai pas l'idée. Si l'appel de Dieu aujourd'hui... Si Dieu m'appelait dans ça, moi comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un sentimentaliste. Je dirais à Dieu des choses que je dois voir. Parce que moi je n'aimerais pas commencer une église, les frères de tel tabernacle quittent, les frères de tel tabernacle, ce sont toujours des croyants qui se réunissent et puis ils forment une autre église. J'ai gagné quoi? J'ai gagné des frères d'autres églises. Non. Or, on doit gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, le frère Branham dit c'est le Saint-Esprit qui gagne les âmes. C'est pas nous. Oui. Alors, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, imaginez, il ne peut pas gagner les âmes, il va gagner le corps. Et quand on gagne le corps, on n'aura rien à donner à ce corps-là. Mais quand la personne qui prêche a le Saint-Esprit aujourd'hui, tout le monde dit qu'il a le Saint-Esprit. Mais or, le Saint-Esprit, le frère Branham dit que c'est comme si on disait une voiture. Il y a des volants, il y a des pneus, il y a des phares, il y a tout cela. Donc quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Et Dieu scelle son âme. Si quelqu'un ne vit pas par rapport à cette pyramide ici, il n'a pas le Saint-Esprit, quel que soit ce qu'il peut faire. Quand quelqu'un est son frère ou parle mal des autres, lui c'est sa vie. Il n'a pas le Saint-Esprit, quel que soit ce qu'il peut dire. Il peut réciter des mystères du matin jusqu'au soir. Donc lui c'est le tonneau vide. Le tonneau vide. Un chrétien ne peut pas haïr l'autre. Impossible. Je ne peux pas avoir de problème avec mon frère André, ni avec Shadrach. Impossible. Des tiraillements peuvent venir. On est humain. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit sait comment arranger. Il ne va pas traîner avec la chose. Et voilà pourquoi moi je suis en communion avec toutes les églises, tous les pasteurs. Avec tous les musiciens. Et je suis un réaliste, donc on aura le temps de... D'accord, frère Goël, merci beaucoup d'être venu et de passer chez nous, chez Aigle Acoustique. Nous vous remercions et merci beaucoup, frère Goël. Que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Je salue ma petite épouse, Isha. Maman Isha, que Dieu vous bénisse. C'est le frère André qui vous salue. Ok, merci beaucoup, bien-aimé. Merci.